Je suis live. Je suis live. Je suis live. Très heureux de vous retrouver. On vous laissait le temps de vous connecter. Désolé pour le petit retard. J'avais des épisodes d'Occupation Double à rattraper. You gotta do what you gotta do. C'est une blague. Alors, on se plaçait parce que gros live pour vous. Ici, Pascal Morissette, porte-parole du Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec. Tellement honoré d'être là en live avec vous, encore une fois cette année. On a décidé de vous monter un gros show pour clore la 24e édition de la Semaine des Maisons des Jeunes en grand. Il va y avoir des performances pendant le live. Vous n'êtes pas prêts. Raman Belkebiche, qu'on a vu à Révolution. Incroyable talent en France, une machine de danse, un gars que j'adore, un coup de cœur, va nous faire une performance dansée. Rosalie Ayotte, qu'on a pu découvrir à Star Academy, grand coup de cœur, vient nous faire une de ses chansons. Ça va être incroyable, vous allez capoter. Ensuite de ça, Julie Manger, Fabriceville, on aura une jasette ensemble sur leur adolescence. On va parler de ça et s'ils connaissent les maisons des jeunes. Et puis, qu'est-ce qu'ils en pensent? J'ai hâte de voir ça. Vous êtes sur la page Facebook du RMJQ. Je veux vous nommer, mettez des commentaires, représentez votre maison des jeunes, votre MDJ. Alexis Lessard, MDJ Robert Clich, Lucas Baudouin, allô. Bianca Poirier, allô. Annie Tranche-Montagne, qui est une super fan. Merci pour ça. Allô. Donc, répondez-nous, manifestez-vous. Je suis très content d'être là avec vous. Avant de vous présenter la thématique cette année, qu'on en parle un peu, j'ai des co-animateurs et c'est des jeunes qui fréquentent des maisons des jeunes. Le premier, il est avec nous, Marc-Étienne Kéténis. On l'applaudit, mais dans le live. Mettez des applaudissements émoticônes. Ça va bien? Ça va très bien, OK. C'est une répétition qu'on a faite, c'est du burlesque. En fait, parce que c'est une grande comédie musicale, c'est ça qu'on t'a pas dit. On va faire une comédie musicale sur la Semaine des Maisons des Jeunes. C'est parti. Les jeunes sont tellement paresseux, mais on ne les connaît pas vraiment. À toi? Il m'a dit, là, ça sera pas stressant, tu vas me mettre à l'aise. J'ai dit, inquiète-toi pas, il n'y a rien sur tes épaules. C'est une blague. Comment tu vas? Bien, toi? Ça va très bien. Je veux te dire bravo parce que j'ai des jeunes qui se sont impliqués avec moi. Ils sont venus à la semaine des 4 juillet à Novo. J'ai une jeune qui est venue à Salut Bonjour aussi. Donc, il était là avec nous. Puis, c'est mes co-animateurs du live ce soir. Comment tu as vécu ta semaine des Maisons des Jeunes? Est-ce qu'il y a des activités que tu as faites pendant la semaine? Bien, ma semaine des Maisons des Jeunes, je l'ai vécue super bien. C'était une super belle semaine. Les animateurs étaient à 100 Les activités, on a fait une activité que je pensais même pas que ça existait. On a fait de l'escrime avec des sables laser. Pardon? Vous étiez des Jedi? Oui, on était des Jedi pendant 1h30. On avait le gros casque, la grosse armure. Oui. Puis on se frappait vraiment comme si on faisait des batailles de sable laser. Bon, ça, c'est dans les plusieurs activités. Il y en a eu plus de 200 au Québec. Je vous en nomme. Le quiz à les jeunes, je vous reparle de la thématique. Dévoilement d'expositions photos et de murales, cuisine collective, soirée, feu de camp communautaire, des défis sportifs, des olympiades, des marches vertes. Le but, encore une fois, c'était de mettre en lumière les maisons des jeunes, de vous amener à découvrir cet espace-là. Moi, j'ai invité du monde qui ne connaissent pas les maisons des jeunes à se connecter au live. Je leur ai dit, vous allez filer le vibe, comme on dit à OD, des MDJ. Qu'est-ce que ça t'amène dans ta vie, la maison des jeunes? Sérieusement, ça m'amène tellement une belle... Je sors dans un autre monde. Parce que, tu sais, à la maison, t'es pris, t'es avec tout le même monde. Surtout après la quarantaine, qu'on a tellement passé de temps à être tout ensemble que... À un moment donné, tu sais, je l'aime, ma famille, mais c'est fun de voir d'autres gens. T'es-tu tanné des Zooms, toi? Oui. Ah, oui. J'ai entendu que tu as fait des cours de jonglerie en Zoom. Oui, essaie de faire des cours de jonglerie dans un salon à côté de la TV. Puis mon père qui dit non, pas à TV, pas à TV. Non, jongle pas de ça. C'est les cendres de mamie. Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Hey, pourquoi t'as dit ça? Tu peux pas dire ça, là. Moi? Voyons, non, on peut pas dire des enfants de mère. Mais bref, tu dis que ça t'apporte beaucoup et que ça change un peu ta vie. Oui, c'est 100%. Ça donne tellement d'opportunités. Regarde, en ce moment, je suis ici, puis c'est pourquoi c'est grâce à la Maison des Jeunes. C'est vraiment un autre monde pour moi. Ça m'amène tellement. T'es parfait. Ah, les jeunes sont tellement, OK? On s'est réunis, on a trouvé la thématique, parce que j'entends souvent, ils sont tellement différents, ils étaient mieux dans le temps, ils sont paresseux. Qu'est-ce que t'es tanné d'entendre? Ah, les jeunes sont tellement... Sur leur téléphone. Ça c'est une affaire, parce que il n'y avait pas de téléphone. Dans le temps, il n'y avait pas de téléphone. Fait que, tu sais, c'est comme que ma grand-mère, comme ma mère a dit, tu sais,
C'est tout le temps, on est tout le temps sur la TV, tu sais. Ben oui. Mais nous autres, c'est les téléphones parce que c'est ça qui est. T'es né ouais, là-dedans. on est né là-dedans. Tu sais, toutes mes amies, là, quand je suis sur mon téléphone, je suis en train de leur parler. On est 90 du temps, on est en call avec nos amis, encore là, en Ben, vous vidéo chat. échangez, là. c'est Ben votre oui, manière puis de communiquer. c'est une manière de communiquer. Les jeunes, ils sont donc bien paresseux. Ça aussi. Ça, OK, on va se l'avouer, on peut être paresseux une fois de temps en temps. Non, mais il y a des adultes paresseux Ouais, aussi. Hein. Mais il y a aussi le fait qu'on essaie de faire d'autres choses autres que juste être assis sur notre salon, dans notre salon. On essaie de faire changer des choses. Mon gars, merci parce que tu prouves au Québec que les jeunes sont pas juste paresseux puis tout le temps sur leur selle. Puis quand ils le sont, ben, ils font des affaires quand même intéressantes. Faut qu'on enchaîne. Oui. On a un invité, mais lui, ça se fait virtuellement. Un gars, là, j'arrête pas de jouer avec ça, hein. OK, je vais arrêter de jouer. Genre, on dirait que je vais animer comme le countdown du jour de l'an sur Times Square à New York. C'est parce que je travaille au team en même temps, OK? Oui, un petit matin. Non, à cette heure-là, on n'en a plus. Parfait. Donc, notre premier invité, on va le découvrir ensemble. Je vais le laisser se connecter. Je l'ai rencontré dans un événement de l'organisme Pour 3 points que lui-même a fondé. Fabrice Ville, connecte-toi. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Ça s'en vient. Oui. Oh, il te fait dire allô. Allô? Ça va? Exact. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Toi, ça va? Oui, ça va super bien. Super excité. Ouais. C'est ça. Il est Je très veux juste dire à excité. Marc-Étienne, c'est pas vrai qu'on n'avait pas de téléphone dans le temps. On n'avait pas de téléphone cellulaire. Fait que c'est juste que les téléphones, ils servaient juste à s'appeler. Maintenant, les téléphones, ils servent à plein de choses d'autres que s'appeler que s'appeler, en fait. C'est vrai que dans le temps, c'est ça. Dans le temps, on s'appelait, mais on n'avait pas de téléphone cellulaire, mais il y avait des téléphones. Fabrice, t'es plein de choses. T'es un gars hyper pertinent, intéressant. T'es impliqué dans la jeunesse. T'es avocat aussi. Oui. C'était comment ton adolescence à toi? Mon adolescence, c'est une adolescence où mon premier souvenir, c'est que j'étais vraiment petit. J'étais plus petit que tous mes collègues de classe, donc ça, c'est une des choses. Puis, j'étais un adolescent super timide, très, très, très timide. Je parlais pas beaucoup, j'avais peur de m'exprimer. Puis, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est faire du sport durant l'adolescence. J'ai fait du basketball toute l'adolescence. Je pense que ça m'a énormément aidé à m'affirmer. Parmi mes souvenirs de l'adolescence, c'était ça. Puis l'autre chose aussi que Attends, je mais dirais, toi, c'est t'avais que... du mal à t'exprimer. Fabriceville avait du mal à s'exprimer. On dirait, j'y crois pas tant. Moi, en fait, oui, je me souviens, j'ai le souvenir d'une fois où j'avais un oral à l'école, puis je suis resté figé pendant 1 à 2 minutes sans rien dire. Puis finalement, la prof était tellement gênée elle m'a laissé reprendre l'oral un autre jour parce que j'avais peur de parler. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est justement le fait que je fasse du sport, le fait que mes coachs m'aident. Mais oui, j'avais vraiment peur de m'exprimer à l'époque. Puis aujourd'hui, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise, mais pas quand j'étais ado, pas du tout, du tout. Toi, je sais que tu côtoies aussi des jeunes avec l'organisme pour 3 points. Pardon. C'est Oui. quoi les préjugés? Qu'est-ce que tu entends? Ah, les jeunes sont tellement... Est-ce que tu en entends, toi? Puis est-ce qu'il y a des affaires que tu es tanné d'entendre ou est-ce qu'il y a des affaires qui sont véridiques? Attends. Ce que Marc-Étienne disait tantôt, moi je l'entends aussi, hein, puis même je suis des fois coupable d'avoir des préjugés envers les plus jeunes, mais qu'on dise que justement les jeunes sont tout le monde sur le téléphone, ou encore les jeunes sont paresseux, ou j'entends aussi, en fait, quand on parle de nous, on pense souvent notre époque était meilleure, mais on a la misère à s'adapter. J'entends beaucoup ça, en fait. Tu sais, moi, j'ai 36 ans, mais déjà là, ça m'arrive des fois de comparer mon époque et de dire, on était donc bien mieux, mais finalement, c'est pas du tout vrai. Je pense que les temps évoluent, puis il faut respecter ça. On est différents, tu sais, c'est ça. Est-ce que les jeunes, est-ce que vous leur apportez, parce que je sais qu'il y a des coachs de basketball, vous les formez pour devenir des coachs de vie. Est-ce que tu as déjà eu un témoignage de quelqu'un rendu adulte qui t'a dit, genre, c'était la petite affaire qui me manquait? Genre, vous m'avez donné la petite tape dans le dos qui m'a permis de devenir un citoyen responsable et actif? Ouais, écoute, ça arrive souvent. Puis je peux parler de mon expérience de coach. Des fois, des conversations que j'ai eues avec des jeunes, j'ai absolument aucun souvenir de certaines de ces conversations-là. Mais les jeunes, plusieurs années, ils sont devenus des adultes maintenant, puis ils s'en rappellent, en fait. Puis ils m'en parlent en me disant, tu te souviens cette fois-là, ce que tu as dit, ça a vraiment eu un impact positif. Ou encore, des fois, même, c'est le contraire. C'est-à-dire, ce que tu as dit, à ce moment-là, ça m'a vraiment dérangé. Puis j'en parle parce que souvent, comme adulte,
on se rend pas compte que les commentaires qu'on fait qui ont l'air vraiment, vraiment banals ont vraiment un impact important auprès des jeunes. Fait que je pense que le rôle d'éducateur que les adultes ont auprès des jeunes, c'est là où il est important, même quand on s'en rend pas compte, en fait. Tellement, tellement. Mais tu fais bien de dire aussi qu'il y a des affaires qu'on a échappées puis qu'on a peut-être maladroitement dites, mais c'est correct aussi, mais c'est correct d'en reparler par après. Ben oui, ben tout à fait. La jeunesse québécoise, toi, tu la décrirais comment en ce moment? Puis c'est sur ça qu'on va se laisser. Je veux voir de ton avis de personne pertinente, parce qu'on s'est consulté et tu es de loin la personne avec le plus de diplômes, même si on se met ensemble, toute la gang ici, la Maison des Jeunes, l'adrénaline de la prairie. Moi, ce que je te dirais, c'est que je perçois la jeunesse comme étant une jeunesse engagée. On entend des histoires de jeunes qui sont interpellés par les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux. Je peux juste donner un exemple. L'année passée, les jeunes qui se sont mobilisés en mettant des jupes pour parler des codes vestimentaires dans les écoles qui étaient un peu trop restrictifs par rapport aux filles. C'est un exemple d'engagement extraordinaire. Puis ce que je dirais, alors une jeunesse engagée, la jeunesse québécoise, je l'aime comme ça. Puis ça, c'en est un préjugé. Des fois, on pense que c'est juste aux jeunes d'être engagés, mais c'est à nous autres aussi qui sommes plus vieux de s'engager avec eux autres. De ne pas juste penser que les jeunes vont sauver le monde. Oui, les jeunes peuvent sauver le monde, mais c'est notre rôle de les soutenir, puis pas juste les écouter, puis dire bravo. Il faut embarquer dans le mouvement de la jeunesse qui est engagée. Comment tu te trouves? Pas les mots. Il est encore là. Fait qu'on dirait que c'est gênant, là. Tu te trouves cool, hein? Oui, c'est vraiment cool. Puis je suis 100% d'accord avec toutes tes idées de le mouvement de la jupe qui a aidé à changer le code vestimentaire, que ça a super bien été comme mouvement. Ça a super bien été. Ça, c'est plus que super. Oh, oui. Hey, merci pour ton petit grain de sel. Fabrice Ville, merci énormément pour ton engagement. Merci d'être toujours disponible, présent. Et puis, on se recroise très bientôt. Puis, reste connecté, il y a des belles performances qui s'en viennent. Super, merci à toi. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao, bye. Bon, là, il n'est plus là. Tu le trouves cool pour vrai? T'imagines? Non, une vraie grande. Je l'adore, je l'adore. Ce qui s'en vient, on va aller voir sur les réseaux sociaux. Et là, regarde, c'est toi qui vas être en charge de ça, mon cher. Tu peux me lire 2-3 commentaires, OK, des gens. Qu'est-ce que les gens pensent du live? Trouvez-vous ça le fun? Il y a des perfos aussi qui s'en viennent. Qui est là? On a MDJ, Gaël Toanen, qui dit qu'ils aiment. OK. On a un shout-out MDJ Jonquière de Julie Gagnon. OK. On a la MDJ J. Robert Clich est en feu. Let's go, gang. Ils sont en feu. Merci Ouais, pour ils ça. sont Puis tous en feu. tu peux garder un petit coup d'œil là-dessus. Parfait. On vous a demandé de nous faire découvrir les maisons des jeunes du Québec. On a reçu plein de vidéos. Il y a d'ailleurs un concours qui est associé avec ça. On va vous donner les gagnants un peu plus tard dans le live. Dans 30 secondes. Non, mais tu sais, c'est le concept. Et c'est toi qui vas envoyer à la vidéo des maisons des jeunes. Il y en aura 2. Alors, tu peux dire un truc du genre, on vous emmène faire le tour des maisons des jeunes, puis go quand tu le veux. Puis il y a quelqu'un qui va peser ses pitons, qui va se passer de quoi à la caméra. On vous envoie dans les maisons des jeunes du Québec. Allons-y. MDJ, 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 MDJ. En Outaouais, Le civisme, l'écologie, la satisfaction l'amour et le respect. sont réunis en un seul organisme. Prévention César de la petite nation.
Non, mais quelle entrée! Quelle entrée! C'est ma deuxième co-animatrice, Rosalie Hébert. Faites du bruit sur les réseaux sociaux. Salut! Comment tu vas? Je vais bien. Écoute, j'ai demandé la même affaire tout à l'heure à Marc-Étienne. Tu vas à quelle maison déjà? À celle de Verchères. Celle de Verchères. Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie, la maison des jeunes? Ben, c'est bizarre parce que ça m'apporte plein de choses. Ça m'apporte des informations en plus. Ça m'apporte de la joie. Est-ce que tu as découvert des amis à la maison des jeunes? Oui. Parce qu'on jasait, OK? On jasait avant le live. Et elle m'a déjà dit, elle m'a dit tantôt qu'il y a quelqu'un qui ne pensait pas que ça pouvait devenir son ami dans la vie. Tu n'as pas besoin de nommer la personne. Et finalement, en passant du temps à la maison des jeunes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que dans le fond, c'était la fille que j'aimais le moins au monde. Là. C'est quand Puis même toutes quelque ses chose. amies, genre, non, mais peut-être pas genre le moins au monde non plus. Là, mais Moins ton genre. J'exagère, là, mais Ok. oui. Puis c'est rendu une de mes meilleures amies, là, à cause de la maison des jeunes. Au début, tu sais, genre, je voulais pas aller dans la salle de cinéma, parce que nous, on est une salle de cinéma. Puis, justement, elle était tout le temps là avec ses amis, puis tout. Puis, doucement, on a fait une sortie à Montréal. Puis, finalement, on est devenus amis. Puis, là, on est meilleurs amis. Parce que vous avez pris le temps de jaser et d'échanger. Ça peut se faire n'importe où. Vous, ça s'est fait à la maison des jeunes. Oui, mais la maison de jeunes, il y a beaucoup d'opportunités de se faire des amis, des gens que je pensais pas du tout. Ils n'ont pas les mêmes points d'intérêt que moi. Puis, ils sont full mes amis, là. Moi, là, je suis tellement d'accord avec ce que j'entends. J'ai découvert l'impro, là. Je connaissais pas l'improvisation. Puis il y a quelqu'un qui me dit hey, tu devrais faire de l'impro. Hein, l'impro, je connais rien là-dedans. Puis ça a changé ma vie. Je fais de l'animation télé aujourd'hui. Il se passe quoi sur le chat du RMJQ? Il y a Est-ce qu'il y a des maisons des jeunes, des gens qui nous disent allô? Il y a plein de cœurs. Tu peux nommer des gens comme ça, c'est tout le temps le fun de se faire nommer dans un live. Léane Robichaud, Yas. Claude, allô. Hey, regarde ici, là, tu peux nous laisser ça, là, ce qui s'en vient. Ça Ça change des vies. Le MDJ, Escalpiole. c'est vraiment vrai, là. C'est bien cool. C'est des messages qu'on a reçus, ça. Ouais. MDJ, Robert Clich sont en feu, hein, vraiment. Bonjour de France. Je suis animatrice avec les adolescents et j'adore le principe de vos livres. Live. Tu peux dire son nom de famille? Audrey Hemsworth. Il y a un petit Zworth. Ouais. Eh bien, salut, Audrey. De France. C'est vraiment cool. Ah, les jeunes sont tellement courageux d'avoir affronté l'orage pour venir ici. Oui. Oui. Et le tunnel est fermé en plus. Alors, ouais, c'est quelque chose sur les routes. On s'en va en performance, ma chère. C'est quelqu'un que j'ai eu un coup de cœur à Star Academy. As-tu suivi Star Academy? Tu peux me dire la vérité, là. Mais comme je disais tout à l'heure, quand on n'était pas encore en live, là, j'ai pas la télé chez moi. J'ai Netflix puis YouTube, puis c'est pas mal ça. comprends. Mais mes amis m'en parlaient. Puis là, j'étais qu'est-ce que c'est ça, là? Puis là, ils me montraient des vidéos, puis ouais, c'est ça, là. Mes amis suivent ça. Moi, c'est moins mon genre, mais je regarde ça quand même, là. Je pense que tu vas aimer ce qui s'en vient, OK? Parce que là, c'est un live multipalier. On a osé l'audace cette année. Il y a 3 paliers. Donc, 2 autres paliers où il y aura des performances. Ici, on est en mode entrevue. Moi, ça a été un méga coup de cœur. Le poil me levait sur les bras. Elle nous a fait à Star Academy, entre autres, une de ses chansons. On l'a invitée à venir nous faire une de ses chansons. Celle-là, ça s'appelle Les Collines. Et pourquoi celle-là? Derrière chaque colline, il y a quelque chose de beau. Il y a du soleil. Puis je trouve que ça représente un peu la situation qu'on vit en ce moment. Totalement. Quand on est ado, il y a des collines souvent. Ouais. Qu'est-ce qui nous aide à passer par-dessus ces collines-là? Moi, là, je suis un peu cliché, là, mais les animateurs de la Maison des Jeunes sont tout le temps là pour m'aider, puis tout, puis ils m'écoutent quand je parle. Pas que genre, j'ai besoin de vraiment quelqu'un pour parler parce que je suis une fille qui parle beaucoup. Ça va pas. Mais ils t'aident. m'écoutent. Ils m'écoutent, puis je peux dire n'importe quoi, puis ils vont pas le dire, là. Ils vont pas faire au petit souper, genre, hey, tu sais quoi? Je comprends tout Tu ça. vas dire ça, là. Ils font pas ça, là. Ben, regardez ça, profitez du moment. On va aller la rejoindre après pour jaser avec elle. On va changer de palier. Elle nous interprète Les Collines. Voici Rosalie Ayotte. Changement de palier. You're
frisson qui me tranche quand tu poses tes doigts sur moi. Quand tes yeux s'ouvrent, les saisons changent, y a des fleurs qui poussent sur le toit. Je devinerai ce que tu penses quand tes paysages seront sombres. Je serai là, je me ferai grande pour combattre ta voix et ton ombre qui doute, qui songe, qui t'empêche d'être heureux. Je le vois souvent que t'aimerais aller mieux. Je t'aime si fort que j'en pleure. J'aimerais te prendre et te montrer que toutes tes peurs, c'est juste une petite colline à monter. Ouvre les stores et bois le soleil brûlé. La cicatrice que tes mots ont fait sur ton grand cœur malade me fait si mal. C'est tellement faux de penser que tu es sauvage. Je te donnerai mon visage si c'est ce qui te ferait sourire et te couvrirait des images qui te rappellent de bons souvenirs. Ne te noie pas et ne te tais jamais. Sans toi, tu sais, tout mon monde s'éteindrait. Je t'aime si fort que j'en pleure. J'aimerais te prendre et te montrer que toutes tes peurs, c'est juste une petite colline à monter. Tu sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. Je t'aime si fort. Viens ici, Rosalie. Rosalie et Rosalie. On va s'en remettre. Attends, je suis là, je suis là, hein? On est là, parfait. Bravo. Merci. Merci. Écoute, on va laisser les gens s'en remettre, mais dans les MDJ du Québec en ce moment, trop belle voix. On va inclure ça dans nos prochaines sessions de karaoké. Es-tu disponible en karaoké, ta toune? Pas encore, mais je peux vous donner les accords si jamais il y en a qui savent s'accompagner. DM Rosalie Ayotte sur les réseaux sociaux. Elle va vous partager ses accords. C'est dit. Trop belle voix, on l'adore. Elle est incroyable. Merci d'être là. Ma préf de Starac. Allô, Lynn. Belle voix. Irlande au bain. Bref, un grand succès. Parle-moi de ton parcours parce que j'ai su que tu es allée à la Maison des Jeunes. Oui. En fait, quand j'étais quand même jeune, un petit peu avant d'avoir l'âge, en fait, d'aller à la Maison des Jeunes, j'avais des cours en haut de ce local-là. Puis je voyais tout le temps les jeunes aller là, puis j'étais tellement jalouse, puis je me disais, quand je vais être plus vieille, tu sais, je vais aller là. Puis quand est venu le temps, j'étais vraiment très intimidée par ça. D'entrer là? Oui, parce que c'était principalement des gars qui allaient à ma Maison des Jeunes. Quand tu es rentrée pour la première fois, toi, Rosalie 1, est-ce que tu sentais que c'était intimidant? Est-ce que tu es rentrée nos problèmes ou? Je suis rentrée, je me sentais un peu comme... Qu'est-ce que je fais là? OK. Ouais, j'étais un peu tout seul, là. Puis, il y avait juste des filles, moi, par contre. C'est vrai? Il y avait comme un gars. Mais le temps a arrangé les choses, puis vous êtes jasés. Ouais, là, il y a plein de sixième année, puisque nous, on est de 11 ans à 17 ans. OK. Puis, c'est en sixième année que tu as 11 ans. Mais toi, c'est juste des filles. Puis ça, Ouais, comme... puis là, depuis cet été, ben, à cause de la sixième année, il y a plein de gars qui sont arrivés. Puis il y en a plein, puis il y a des filles, puis là, ben, tout se mélange.
Fait que toi, c'était juste des gars à l'inverse? Ben, j'ai l'impression que souvent, les gens qui allaient à ma maison des jeunes, en tout cas à Saint-Tite, c'était principalement des gars qui venaient jouer aux jeux vidéo. Puis, tu sais, moi, c'était pas nécessairement ça qui m'intéressait. C'était vraiment plus comme, hey, je veux voir du monde. Tu sais, c'était pas super facile pour moi d'avoir des amis. Fait que j'avais envie d'aller dans cet endroit-là où c'était rempli de gens. Puis. Mais ça prend du courage quand même. Ouais, Tu vivais quelque chose de difficile, c'est-à-dire ne pas être très populaire. Tu te dis, je vais aller quelque part rencontrer du monde. Ouais. Ça prend une force. Tes parents t'ont donné ça, ça vient d'où? Parce que c'est pas tout le monde qui a ça, tu sais. Puis c'est pour ça, moi, j'invite les gens à aller dans la maison des jeunes parce qu'ils vont finir par se faire des amis. Mais pour faire, je vais y aller moi-même et vivre quelque chose. Comment t'as fait ça? Puis c'était comment ton adolescence? Parle-nous-en un petit peu plus. Puis il n'y a pas de cachette, là. Tout le monde vit des affaires, là. Ben tu sais, comme j'ai dit, tu sais, j'avais pas full d'amis, mais moi, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé du fait d'aller à la Maison des Jeunes, c'était les animateurs, principalement. C'est vraiment des gens... Il y avait une fille qui était animatrice, puis c'était vraiment des gens qui étaient comme super ouverts d'esprit, puis ils m'ont vraiment bien accueilli là-dedans. Fait que je me suis sentie vraiment à l'aise. Puis après ça, j'allais à la Maison des Jeunes, puis j'avais hâte de parler avec les animateurs parce que c'est eux, si on veut, qui m'ont comme connecté avec les autres gens qui étaient là parce que, mettons, on va jouer à un jeu tout ensemble. Bon, ben là, j'avais comme mon petit sentiment de sécurité avec les animateurs. Puis là, j'ai foncé puis j'ai commencé à parler aux autres garçons qui étaient là, Du haut de tes 20 ans de vie, comment tu trouves la jeunesse québécoise en ce moment? Moi, en fait, je suis super fière de la jeunesse québécoise parce que je trouve qu'on est fort. Je trouve qu'on est bon pour pas se laisser piler ses pieds. Wow! Puis moi, ça me rend fière justement de voir les gens qui disent « Je sais qu'il y en a qui trouvent qu'on est bizarre, qu'on essaye d'inventer des nouveaux genres, qu'on essaye de... » Puis j'aime ça parce qu'on est fiers de qui on est, puis on n'a pas honte, on n'a plus envie de se cacher. C'est ça. La thématique cette année, là, c'est on va vous montrer le vrai visage des jeunes. On est ouvert, puis on est fiers d'être ouvert sur le monde. Puis le racisme, c'est un enjeu qui nous préoccupe, puis on est fiers de le dire. Puis c'était ça la thématique. Ah, les jeunes sont tellement... non, sont tellement pas comme vous pensez dans le fond, puis sont fiers d'être différents. T'es-tu d'accord avec ça? Bien, totalement. Écoute, merci tellement pour toute ta fraîcheur, ton talent. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Tu dis affaires. C'est sûr que tu nous sors un album un jour. Toi, moi, j'attends rien que ça. Ben, j'aimerais bien, peut-être. On sait pas. Ah, j'aime tout ça. T'es magnifique, t'es talentueuse. Merci beaucoup de t'être prête au jeu du live du RMGQ. Puis on finit la semaine des Maisons des Jeunes avec des artistes comme toi. Moi, ça me plaît. Fait que on va retourner sur l'autre palier. On s'en va rejoindre Julie Manger, qu'elle, on a découverte à OD, maquilleuse professionnelle. On la voit sur les réseaux sociaux. Tu peux-tu nous faire juste un petit air, un petit gling-gling d'aller? On s'en va sur l'autre plateau! Viens-t'en! On est là! Donc, je l'ai présentée, Julie Manger. On va se connecter avec elle, on va pouvoir échanger. Une fille qui a de la drive, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Je l'adore. Ça s'en vient sur les interwebs. Comment tu as trouvé la toune? Hey, c'était tellement bon, je m'attendais pas à ça. Et la chair de poule. Malade! Non, mais moi, c'est comme les frissons. C'est zéro mon genre, puis j'écouterais ça, là. Ben, c'est sûr, moi aussi. C'est fou. Alors, je veux vous lire un peu pendant ce temps-là. Oh, je l'entends. Allô, Julie, ça va? Salut! Ben, Gala, t'es donc bien merveilleuse. Ah, gars, je me suis mis poule là, pour vous autres, pour toutes les MDJ là, de la planète Terre, ah ouais! Mais là, t'as-tu juste fait ça, pis t'es en pantoufle ou genre... Ben, j'ai comme un petit kit un peu années 90, genre de serviette rose, puis j'ai les culottes qui fit avec. J'aime tout ce que je vois. Écoute, merci de prendre du temps, de te connecter. Je t'ai présenté rapidement, on t'a connu à OD. Yes. Tu as été un vent de fraîcheur dans l'histoire d'Occupation Double. Et puis, ben, belle découverte qu'on a faite. Toi, tu es maquilleuse professionnelle. On te voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Je te lance la question en partant, OK? Parce que je sais que tu interagis avec plein de monde. Comment tu trouves la jeunesse québécoise? Puis, je veux pas taper sur le clou, mais moi, je les trouve écœurants. Fait que c'est pour ça que j'aime ça qu'on en reparle tout le temps.
Mais regarde, moi, la jeunesse, là, je la trouve incroyable, je la trouve inspirante, je la trouve fonceuse. Je la trouve, on s'enligne vers une belle jeunesse. Ah, je suis tellement d'accord. C'était comment, toi, ton adolescence? T'as-tu frappé des murs ou tout a bien été? Puis c'est correct que tout aille bien aussi. J'ai frappé des murs, mais moi, je suis une personne très, très expressive, puis je suis une personne très théâtrale et je suis très artistique dans la vie. Fait que je me suis fait beaucoup d'amis dans plusieurs groupes de personnes. Fait que j'allais vraiment un peu partout me promener pour me faire plein d'amis dans plein de sphères différentes. Fait que ça se passait quand même bien. Ben oui, c'est quand même bien, mais tu sais, des fois, tu pognes des murs parce que tu n'es pas comme les autres veulent, ou ben tu déplaces plus d'air. Je me suis fait ramasser une couple de fois, mais j'avais de la drive, je me suis dit, go! Mais t'apprenais où ta drive? Parce que moi, j'en côtoie des jeunes qui me disent, tu sais, je veux réussir, je veux me faire des amis, mais il me manque un petit quelque chose. Moi, personnellement, je l'ai trouvé dans les maisons des jeunes, ce qui explique ma présence dans tout cet univers-là. Mais toi, as-tu une petite tape dans le dos de quelque chose ou de quelqu'un, ou parlais-tu à des fantômes qui t'encourageaient, ou qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'ai eu des parents assez qui avaient de la drive. OK. Puis moi, j'ai vécu, tu sais, avec mes 2 sœurs plus vieilles aussi qui me... Fallait que je n'aille de la drive. Fait que, OK, c'est de là que tu prenais ça, cette drive-là. Ouais, je pense que oui. Puis, tu sais, j'ai toujours eu pas cette aisance-là d'aller vers les autres, même si l'autre est plus gêné, c'est moi qui allais peut-être dégêner la personne, maintenant. Puis, est-ce que tu as déjà entendu ça, ces genres de trucs-là? Ah, les jeunes sont tellement poches, sont tellement paresseux. Moi, j'entends ça là, souvent, là, genre du monde qui travaille dans des, mettons, dans des fast-foods, puis les jeunes, ça veut rien faire, puis tout. Puis moi, c'est pas eux que je côtoie, tu sais, ma co-animatrice en ce moment, mes co-animateurs, c'est pas eux que je côtoie. Fait que c'est-tu moi qui est mêlé ou les jeunes sont pas tous paresseux? Ben non, mais là, c'est juste parce qu'eux autres sont jaloux parce qu'ils sont rendus vieux. Ils sont rendus vieux. Écœurant. On garde notre cœur d'enfant, là. Maudit de maudit. Hey, c'est l'Halloween bientôt. Là, t'as-tu quelque chose après, genre, parce que je veux pas... J'avais le goût de te donner un défi. Faudrait pas, genre, que tu te fasses un maquillage de fantôme hein, pendant le live, ça marcherait pas. Et non, mais tu sais, check, je me suis fait un genre de gros eyeliner. C'est c'est la fête de mon meilleur ami ce soir, justement. OK. Que j'ai connu aussi, parce que son chum, lui, dans le temps, il était dans la MDJ. C'est vrai? En tout cas, bref. Puis, hey, moi, c'est mon ami depuis 18 ans, là, tu sais. Fait que c'est un de mes premiers amis, puis c'est son anniversaire de 30 ans ce soir. Et la thématique est extravaganza. Extravaganza. Je me suis fait un gros eyeliner plein de glitter. Je me suis habillée en rose. J'ai une grosse touffe de cheveux. Yes. J'aime le fait que tu t'assumes, puis je veux te laisser là-dessus. Mettons un speech de Julie Mangeard sur l'acceptation de soi-même. Tu en as fait quelques-uns, tu as des écrits là-dessus. Mais là, il y a plein de jeunes des Maisons des Jeunes qui nous regardent. Puis il y en a qui se cherchent encore. Parce que c'est ça qu'on fait à l'adolescence, on cherche notre personnalité. Ah, Rosalie, tu te cherches? On aime. Toi, tu cherches même pas encore, toi. Tu profites du moment, c'est parfait. C'est parfait. Un speech sur Living the dream. l'acceptation de soi de Julie Mangeard. On te laisse là-dessus. Je t'écoute. Crainte-nous. Moi, là, j'ai pour mon dire de... Soyez gentils avec vous-même, parce que des fois, on est vraiment dur avec soi-même, puis faudrait pas. On en fait des erreurs, puis c'est correct. Puis on va faire des bons puis des moins bons coups, mais soyez gentils avec vous autres, puis ça va peut-être justement vous redonner un boost, puis les gens, ils vont... Quand on est positif, il y a du positif, puis il y a du négatif dans tout aussi, mais il y a bien plus de positif, fait qu'on mise là-dessus, puis aimez-vous avec vos défauts et vos qualités, puis je vous aime, moi. Fait que, regarde, j'aime ça. Hein? Aimez-vous, soyez gentils avec vous-même. Je note, puis moi aussi, je vais l'appliquer. Je te remercie tellement et je te souhaite une belle soirée extravaganza. Merci. Bye, Rosalie, puis bye à toutes les maisons des jeunes qui nous écoutent. Je vous donne des gros becs. Yeah! Bye, Julie Mangeard. Merci. Écoute, Rosalie, on va continuer notre tournée des Maisons des Jeunes du Québec, mais c'est toi qui vas envoyer à la deuxième vidéo de présentation, comme tu le veux. Ça peut être un genre de « on retourne faire le tour des Maisons des Jeunes ». Puis comme je te dis, il y a quelqu'un qui pèse des pitons, ça va partir. OK.
Du côté de nos maisons des jeunes préférées. Écœurant. Semaine de Maison des jeunes! À la Maison des jeunes de Chambord, on vous souhaite une belle semaine de Maison des jeunes! Salut tout le monde et bienvenue à la Maison des jeunes de Beauce-Artiguan de Saint-Georges. On vous souhaite à tous La MDJ, le frigo de New Richmond, vous souhaite une Hey, c'est beau! Ouais. Ils sont beaux! Ouais, vraiment. Toi aussi, t'es beau. Manolo, comment ça va? Bien, et toi? Très bien. Manolo Bérard, Oui. troisième co-animateur de la soirée et non le moindre. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ben moi, je veux vraiment être acteur plus tard. Là. Ça fait vraiment longtemps que je veux être acteur plus tard. Là. Genre depuis que t'as genre 2 mois? Ou... Non, ben plus genre vers 10, 12 ans. Là. Est-ce que tu fais un peu d'impro? Est-ce que tu fais un peu de théâtre? À l'école, je suis dans le troupe de théâtre puis je suis dans le troupe d'impro aussi. Puis ouais, c'est ça. Tu sais que c'est là que j'ai commencé? Ah ouais? Oui, aujourd'hui, je suis milliardaire. Non, je suis pas... Ah, bon, Eri, c'est bon, parfait, on comprend le message. Tu fréquentes quelle maison des jeunes? Moi, je fréquente la Maison des jeunes Univers Jeunesse Argenteuil à La Chute. Oui, c'est d'ailleurs écrit sur ton T-shirt. J'adore ça. Ça t'amène quoi dans la vie? Qu'est-ce que ça t'apporte, cette présence-là? Ben dans le fond, quand que je veux genre décompresser ou tu sais parler un peu de tout ce qui se passe chez nous ou à l'école, ben ça me permet au moins d'aller parler puis sans me faire juger parce que c'est vraiment là pour nous écouter puis pas nous juger. Je comprends nous tout donner ça. des conseils aussi. Là. Une oreille attentive, aller, ben juste décompresser, d'avoir un endroit pour le faire, je pense que c'est assez, tu sais, le Ouais, c'est reste va vraiment se faire cool. tout seul. Merci de ta présence. Tu vas présenter le prochain artiste, en fait, parce qu'on a une performance dansée. OK, moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert, je pense, dans le milieu de la danse, avant même de le voir à Révolution. Ça a été un méga coup de cœur. Il s'appelle Raman Belkebish. C'est toi qui vas lancer au palier numéro 1 de performance. Fait que tu vas dire, allons voir la performance danser quand tu veux, puis ça va partir. Donc on va aller voir notre danseur Raman professionnel. Belkebish. Oui. Donc au palier 1 maintenant. C'était vraiment beau. Raman Belkebish, prends ton souffle. Il s'est réchauffé pendant comme une demi-heure tantôt et je comprenais pourquoi. Je suis comme, ben là, il s'en vient danser. Non, c'est ça, il s'en vient faire des acrobaties et de la danse. C'est quoi ton style de danse? Parce que c'est du sport, ce que tu fais dans le fond. T'es un athlète, là. C'est quoi ton style? Hip-hop? C'est... Ben, mon but en danse, c'est vraiment d'être un couteau suisse. C'est vraiment d'être capable de pouvoir faire le plus de danse possible. Le style possible, je dirais hip-hop,
break, popping, crump, plus les styles urbains. Sauf que comme je me tente quand même vers le contemporain, puis des fois... Ben, j'ai vu ce que tu fais aussi à Révolution avec UR Landy d'ailleurs. Et son nom, la fille? Cindy Mathias. Ah, vous êtes tellement hot. Il y a quelque chose d'incroyable, Manolo, que je ne savais pas. Puis moi, je connais un petit peu Raman. On s'est croisés dans des tournages. Ça a commencé... Attends, non, faut que je fasse un meilleur build-up. J'ai pensé à toi pour le live des Maisons des Jeunes. Je l'ai proposé. Ah oui, on l'adore, il est incroyable. Et en chattant avec toi, tu me dis que tu as commencé à danser dans une Maison des Jeunes à don incroyable. Wow. Ben, tout a commencé dans une maison des jeunes parce qu'en fait, c'était comme notre quartier général. J'habitais... Ah, attends, OK, c'est ça, je comprends. Là. OK. J'étais pas sûr si t'avais un micro, mon ami. Merci, mon frère. Hey, excuse-moi. Donc, tu as commencé dans une Maison des Jeunes? J'ai commencé dans une maison des jeunes parce que c'était comme notre quartier général. C'était en bas d'un HLM où est-ce que j'habitais. Ouais. Puis c'est ça. Dans le fond, j'allais tout le temps comme là-bas. C'était la maison des jeunes de Vanier, à Québec. OK. Puis c'est ça. Dans le fond, ils nous donnaient tout l'espace pour qu'on fasse des répétitions. Avant même d'être comme danseur professionnel, on avait un crew de danse, tout le monde ensemble. On jouait au basket, après ça, on allait danser là. On jouait au basket, on allait danser là. On jouait au soccer, on allait danser là. Mais comment t'es rentré là, à base? En fait, parce que c'était dans le même bloc. Ah, c'est ça qui t'a attiré Que où est-ce là. que j'habitais, mais c'était aussi parce que c'était en face de notre terrain de basket. Fait que OK. les éducateurs, ils nous invitaient là, ils nous donnaient des collations, ils prenaient soin de nous, ils écoutaient nos histoires, ils nous encourageaient dans peu importe ce qu'on voulait faire. Puis, donc, ça a été une étincelle à ce feu de carrière de danse. Sinon, jamais j'aurais dansé de ma vie. C'était quoi ton enfance avant ça? C'était beaucoup de moments seuls, beaucoup de sport, mais j'avais pas la communauté de pouvoir le partager. Fait que c'était comme, tu sais, j'étais super allumé, j'étais super sportif, j'étais super intelligent, j'étais vraiment curieux, je voulais juste apprendre. Mais j'avais comme pas la gang pour. Hey, écoute, moi, je me reconnais là-dedans. Manolo, je sais pas. Non, mais tu sais, moi, je faisais des exposés au rouge, j'étais dans les drôles de la classe, puis tout, mais j'avais pas non plus ça. Puis là, j'ai découvert l'impro à Maison des Jeunes, j'ai commencé à. C'est ça, c'est l'environnement qui m'a comme permis de rencontrer des gens qui ont fait la même affaire que moi. Est-ce que tu as vécu quelque chose par rapport aux intervenants? Pour toi, est-ce qu'ils ont eu un rôle important? Est-ce que tu te rappelles de certains intervenants? Mais pour vrai, complètement. J'avais des intervenants qui m'avaient fait écouter le film Coach Carter. Coach Carter, ouais. Oui, qui est un film qui m'a élevé. Tu sais. Wow! Puis c'est fou parce que justement, ces intervenants-là, si tu avais un projet, ils t'aidaient à pouvoir t'organiser, pas pour le faire à ta place, pour te donner les ressources pour pouvoir comprendre comment build peu importe le projet que tu veux faire, parce que tout était possible pour eux, tu sais. Tu apprenais à te responsabiliser puis à le faire. Exactement, Ça, à le faire. complètement. Je me rappelle, on avait un journal, nous, puis on comme, ben ouais, vous voulez faire un journal. Go, faites-le, on va vous accompagner. Vous avez besoin de quoi? On va vous donner le matériel. C'est exactement ça. Je te donne les ressources, mais je te dis pas quoi faire. C'est un petit puzzle. Mais tu sais, ils vont toujours être là pour nous aider. Tu sais, Toujours. si on est pogné à quelque part, ils vont pas nous dire, genre, démerdez-vous. tu sais. Non. Mais tu sais, il va nous aider. Là. On est pris sur l'autoroute en panne. Gars, on vous envoie un peu d'eau. Démerdez-vous. Non, c'est bien. Merci de spécifier ça. Mais tu sais, ils sont toujours là pour nous aider. Là, ça fait que... C'est fou. On te voit à Révolution en ce moment, entre autres. Tu joues avec le Cirque du Soleil. Genre, tu te promènes dans le monde? C'est quoi? C'est quoi le show? Ça ressemble à quoi? Dans le fond, c'est plusieurs shows. Avec le cirque, il y a comme une autre compagnie qui s'appelle 45 degrés, qui fait partie du Cirque du Soleil. Fait que tu as des gros shows qui vont faire des résidences ou des tours, mais ça va être des 2 ans, des 3 ans. Moi, je vais faire des shows qui vont être... comme là, je vais faire un show de novembre à décembre à Malte. C'est une résidence de 2 mois. Ah, ouais? Après ça, là, je reviens, je fais mes affaires ici, je repars peut-être pour un autre show. Fait que c'est comme juste des petits in and out parce que comme, tu sais, je veux danser de ma vie puis j'ai une communauté. Fait que je veux faire des petits in and out pour pouvoir faire des battles à travers le monde, revenir, checker ma communauté, refaire des battles à travers le monde, revenir. Je sais que c'est beaucoup de travail, ce que tu fais, mais est-ce que tu en profites? Est-ce que tu vis un petit peu un rêve? Je vis complètement mon rêve. Complètement mon rêve. J'ai l'impression que justement, c'est ces secondes-là que j'attendais depuis tellement longtemps. Mais tu as touché. Ouais. On arrive quelque part à un moment donné. On arrive quelque part à un moment donné, puis en fait, c'est même pas le résultat, mais c'est comme le process que je suis en amour avec. Mais avant que tu ailles à la Maison des Jeunes, est-ce que tu avais comme vraiment un autre plan de vie que de danser puis vraiment gagner ta vie avec la danse? J'en avais pas vraiment, tu sais, j'étais tellement jeune, puis
je dansais même pas pour le fun, je faisais juste du sport. Je me disais, peut-être que je vais être kinésio, peut-être que je vais être physio, aller comme dans plus l'entraînement d'athlète, quelque chose comme ça. Puis là, quand j'ai commencé à danser pour le fun, là, j'ai fait comme, hein? Je me sens tellement bien. T'sais. Puis on dirait que je suis tombé en amour avec le feeling. Puis je me suis dit que c'était ça que je voulais faire dans la vie, je voulais être bien. Mais si c'était ce qui se rapprochait le plus de mon bonheur, ben ça m'a comme donné une piste. T'sais. Oh my God. J'aime ça. J'aime ce que j'entends. Je te fais compléter la phrase. C'est notre thématique cette année. Ah, les jeunes sont tellement... Des éponges. Dans ma tête, les jeunes, c'est des éponges. À chaque fois que je parle à la jeunesse, on dirait que pour moi, c'est comme... Ils retiennent, peu importe ce que tu dis, il faut tout le temps que tu sois aware de quel knowledge tu transmets parce qu'ils prennent. Oh, wow, OK. C'est comme... OK, t'es comme un sous-palier de notre thématique, là. Mais c'est tellement intéressant. Des fois, on chiale sur des jeunes, mais ils ont pris ça quelque part. C'est exactement ça. Tu peux pas chialer sur un jeune parce que c'est le futur. Oh mon Dieu. Et le futur, c'est maintenant. J'aime dire ça. Merci énormément. Et je te garde parce que je veux juste annoncer des gagnants de concours. Oui. Parmi toutes les vidéos qu'on a reçues, parce qu'on a fait le tour du Québec en vidéo, des maisons des jeunes. Et je dois nommer, on a procédé à un tirage au sort parmi toutes les vidéos reçues. Les gagnants, les gagnantes, les maisons des jeunes, la MDJ, le Transit en Mauricie, remporte un lot de 10 livres de la collection Tabou offerte par notre partenaire, les éditions de Mortagne. Merci, les éditions de Mortagne. Si vous travaillez pour quelque chose, vous voulez vous associer, participer à des projets avec des maisons des jeunes, vous avez une compagnie de je ne sais pas quoi, les éditions de Mortagne, merci, ça va servir. Les jeunes vont triper, vont découvrir quelque chose. Écrivez-nous. Nous, on peut faire des projets avec tout le monde. On veut tisser des liens dans nos communautés. On veut vraiment se rassembler. Fait que, regarde, merci aux éditions de Mortagne. Ils m'ont dit qu'il faut vraiment le dire. Ça fait 5 fois je le dis. Bon, je pense correct. Ensuite de ça, la MDJ, la Maze de Quaticook en Estrie et la MDJ L'Entrado de Québec ont toutes les deux remporté une carte cadeau de 250 $ chez Maxi. L'équipe du RMJQ va contacter les MDJ pour leur remettre ça. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous pour le live de la 24e édition de la Semaine des Maisons des Jeunes. Merci d'avoir fait briller vos Maisons des Jeunes pendant cette semaine-là. C'est pas fini, hein? Il reste demain. Merci d'avoir organisé des activités. Vous êtes hot, soyez fiers. Parlez-en, invitez du monde. Plus il y aura de monde dans les Maisons des Jeunes, plus il y aura de projets. Je pense que c'est un endroit hyper important dans notre société. Un endroit sécurisant, un endroit super important. C'est comme une deuxième maison pour beaucoup de personnes, mais c'est aussi une première. Fait que c'est comme... Ouf! Mon gars, ça me touche au bout ce que tu dis. OK. Merci tout le monde. Bye. Partagez ça, réécoutez ça. Merci pour les perfos. Il y a tout le temps trop de merci à la fin d'un événement. Non, mais c'est parce que, tu sais, merci à mes co-animateurs, Manolo, Rosalie, Marc-Étienne, à Rosalie, Ayotte, Raman Belkébich, Julie Monjar, Fabrice Ville, le RMJQ. Ciao, ciao, mettez moi, du je voulais feu dire en merci aussi commentaire. à Pascal. Là, parce Hey! que c'est Tellement fin. Ben oui! Bye! Coupé! Ciao! On est out!